Hello, hello les leaders, j'espère que vous allez bien. Bon jeudi, je suis capable d'être plus tôt aujourd'hui. Coco est à la garderie, on prend une gorgée de café ensemble pour notre coaching. J'allais dire mensuel, mais c'est hebdomadaire. Le cerveau de môme s'en vient. J'ai bu mon café, ça devrait bien aller. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de... T'as-tu déjà pris des décisions que c'était vraiment pas le temps de prendre? Puis je vais te parler de ça parce que souvent pour les leaders à cadence très 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 rapide, les dominances directes, les dominances inspirantes, on travaille tellement vite, on prend des décisions tellement vite, on bouge tellement vite que des fois, c'est un petit peu trop vite, puis on se met dans l'embarras, on se met les pieds dans les plats, on se bloque dans plein d'opportunités parce qu'on n'a pas su ralentir la cadence. Fait que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Si toi, tu te vois là-dedans, tu te dis, oh mon Dieu, c'est vrai que je clique sur des liens avant de voir si c'est ça qu'il faudrait que je fasse. Je réponds à une cliente avant de gérer mes émotions. Je réponds à un commentaire avant de savoir réellement ce qui me sert, ce qui me nuit. J'achète un programme, j'achète un coaching avant de savoir si c'est vraiment ça que j'ai besoin. Si toi, tu es vraiment dans la cadence rapide, puis tu fais des moves, tu prends des décisions ultra, ultra, ultra rapidement, puis tu le sais que ça t'a pas toujours servi, écris-le moi en commentaire. On va s'en jaser aujourd'hui de qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il faut, comment est-ce qu'on peut ralentir la cadence justement pour prendre des meilleures décisions, puis que ce soit à long terme, plus payant, qu'on se mette moins dans l'embarras, que nos relations soient encore mieux, que notre business soit plus rentable, de faire plus d'argent au final. Donc, tu peux m'écrire hola en commentaire si tu es avec moi en live. Tu peux m'écrire replay si tu es avec moi en replay. Ça me fait toujours plaisir de savoir qui est là, de vous saluer et de pouvoir discuter avec vous. C'est sûr que dans la dernière année, évidemment que j'étais dans mon congé de maternité, puis ça a relativement bien été. Tu sais, le newborn phase, ça a bien été. Tu sais, il y a des gens qui trouvent ça vraiment difficile. De mon côté, ça a bien été. Là où est-ce que je trouve ça un peu plus challengeant, c'est à partir du moment où est-ce que mon enfant a à peu près 9, 10, 11 mois jusqu'à aujourd'hui, OK? En ce moment, salut Cathy, contente que tu sois là. En ce moment, c'est quand même très, 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 très challengeant parce que, check bien ça, on est dans le jurette, dans le sens où il commence la garderie. Il est dans sa deuxième semaine. Commencer la garderie égale pogner tous les virus du monde. Fait que, tu sais, il a déjà fait sa roséole. Là, à matin, il y a le nez qui coule. Ça vient avec de la fièvre. Puis, toutes ses dents sortent en même temps. En plus d'être dans le entre 13 et 24 mois, c'est comme la préparation du Terrible 2. Fait que là, tu comprendras que mon système nerveux en ce moment, là, il est de même. Le système nerveux, là, il est tremblote, puis il est comme... Heureusement, dans mon travail, ça me ressource, ça me fait énormément de bien. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que quand t'es dans un état vraiment chambranlant, quand t'es dans un état de stress, d'anxiété, quand ton verre est vide, quand tu te sens pas bien, tu te sens irritable, tu sais, on ferait juste comme me toucher le bras de même puis je sauterais au plafond, ça fait que tous les outils de communication que je connais, que je comprends, que j'enseigne, que j'applique habituellement, coulent dans le nulle part. Ça s'échappe de mon corps, ça s'échappe de mon esprit, ça s'échappe de ma tête et je n'y ai plus accès. Vous, ici, vous le verrez pas nécessairement, mais ça se reflète, mettons, dans ma relation de couple. Ça se reflète avec les gens qui sont plus proches dans mon entourage, dans ma vie personnelle. Parce que, puis j'essaye très très fort, mais c'est plus comme le chum qui mange la claque, parce que c'est lui qui est présent pendant que toute mon énergie est en train de se liquéfier, toute mon énergie, toute mon âme est en train de plus être là parce que ça fait comme des heures que mon enfant pleure puis on sait pas pourquoi. Puis c'est vraiment important de savoir
en ce moment, dans ta business, mettons avec cette image-là, toi là, qu'est-ce qui fait que ton énergie s'en va? Qu'est-ce qui fait que c'est instantané, là, il se passe quelque chose, là, puis là, tu viens complètement irritable, puis il faudrait pas te toucher, puis là, tout le monde t'énerve, puis là. Ça, c'est la première étape. Identifier l'élément qui te vide entièrement de ton énergie. Par exemple, moi, ce qui me vide complètement de mon énergie, évidemment, c'est de me sentir complètement impuissante face aux pleurs de mon bébé. Je veux dire, il est dans sa phase, là. Il est dans sa phase de « je suis pas bien, je vis des émotions, mais je suis pas capable de les dire. » Fait que là, moi, ça me liquéfie de mon énergie. Fait que c'est là que je viens de même. OK? Sinon, le chialage en général. Le chialage en général, ça me vide complètement de mon énergie, puis j'ai juste envie de faire là, arrête de m'en parler, puis passe à l'action. Là, tu vois, ça, c'est des discours internes comme de mécanismes de défense que quand ça arrive, t'as juste envie comme soit de fuir, soit de te battre, ou soit de freeze. Hein, ça, c'est les 3 F. Soit tu figes, soit tu fuis, soit tu fight. T'es en combat. Fait que tu sais, le genre de discours de arrête de chialer, arrête de chialer puis fais quelque chose about it. Là, t'es en train de fight. OK? Il y en a, surtout les personnes stables, eux autres, ils vont rester de glace. Fait que c'est des gens qui freeze. Et il y a des gens qui vont juste comme quitter la pièce sans rien dire. Et ça, c'est la fuite. Et ça, c'est tous des mécanismes de défense. L'affaire, c'est qu'en affaires, on a essayé beaucoup et encore aujourd'hui avec tous les outils de développement personnel, de méditation, de yoga, de respiration, de EFT, de n'importe quoi, on a essayé d'être productive dans notre repos. C'est-à-dire qu'il peut se passer quelque chose dans ta journée, puis là, tu te sens pas bien. Il y a peut-être un client qui s'est plaint, il y a peut-être un message dans ta boîte courriel qui te fait vraiment pas plaisir, puis j'ai un exemple pour toi, OK? Qui m'est arrivé genre hier, c'est vraiment, vraiment frais. Peut-être que, je sais pas, t'as un enfant malade pendant une grosse journée de travail, puis là, t'es comme, oh mon Dieu, je peux pas croire qu'il faut que j'annule tout ou que je replace tout dans mon horaire, je comprends pas comment je vais faire. Et là, on essaye d'être productif dans notre « là, je me sens pas bien, mais là, il faut que je me sente bien, il faut que je me sente bien, il faut que je me sente bien. » Et oui, on se fait dire, tu peux choisir le temps que ça va prendre, que tu sois fru, que tu sois déçu, que tu sois ci, que tu sois ça. Sauf que, un moment donné, la gestion de nos émotions, ça peut prendre un moment et c'est correct. C'est correct que ça prenne un moment, c'est correct que ça se passe pas en claquant des doigts. Il faut prendre le temps de ralentir la cadence pour après ça se connecter à nos outils de communication, à nos outils de bon jugement finalement pour prendre une décision sensée. Je te donne un exemple, OK, de ce qui m'est arrivé hier. Si tu me suis depuis quelques années, tu sais que j'ai vraiment eu de la misère avec ma page Facebook concernant la publicité. J'ai été vraiment longtemps en prison de Facebook parce que j'ai été très vite. J'ai fait des essais-erreurs, puis j'ai fait beaucoup d'examens de peux-tu regarder ma publication? Je pense que j'ai été bloquée pour rien, nanana. Fait que sur ma page Christine Rivet, Expert 10, je suis en prison Facebook. Je peux pas faire de pub, mon compte publicitaire est bloqué, c'est terminé. Et là, ce que j'ai fait, il y a quelques mois, j'ai ouvert un nouveau profil avec une nouvelle page sous le nom de Connexion H, puis il n'y a absolument rien qui peut relier les deux comptes. Fait que, tu sais, je suis quand même safe sur ma page Connexion H. Fait que là, je me suis dit, crème, je vais faire de la pub, ça va être cool. Tu sais, là, j'entre en lancement bientôt. Fait que là, j'ai une campagne de pub qui va démarrer bientôt. Puis là, j'ai mes vidéos YouTube là-dessus que je vais pouvoir mettre un peu d'argent dessus. Fait que moi, cette année, c'est la stratégie que je me suis donnée de mettre de la pub pour agrandir mon réseau parce que là, j'ai comme atteint le top de l'organique que je peux atteindre. Et là, hier, j'étais avec mon enfant, je termine de lui donner le lait, je regarde mon téléphone et j'ai comme un message privé de Help Center avec une photo de profil avec le logo de Meta, qui est Facebook, qui me dit, nous avons, puisque nous revoyons
les termes et conditions et les policies de la plateforme. On a désactivé temporairement la page pour violation des règles. Cliquez ici pour lire l'article en question. Là, je fais juste voir ça. J'ai même pas ouvert comme la page d'accueil de mon cell. J'ai juste vu le message, puis j'ai fait non, 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 non. Parce que, je veux dire, si j'ai pas accès à la pub, comment je vais faire pour me faire voir ailleurs que ceux qui me connaissent déjà, tu sais, dans les grands groupes et tout. Fait que là, j'étais comme, oh non, c'est pas possible, c'est vraiment pas possible, pas possible. Là, je savais que dans ma cadence rapide, j'étais dans le non, non, tu sais, j'étais en réaction. C'était pas le temps de prendre une décision, c'était même pas le temps d'ouvrir le message, c'était même pas le temps de regarder en profondeur. Je me suis dit, gars, Christine, en ce moment, ça sert à rien que tu regardes ça parce que tu vas demander de l'aide quand peut-être c'est pas nécessaire, ok? Fait que c'est peut-être juste un bug, c'est peut-être juste un piton à cliquer, on sait pas. Fait que j'ai pris le temps de faire à souper, j'ai pris le temps de manger avec mon conjoint. Puis je me suis dit, gars, ce soir, il faut que je descende dans mon bureau pour travailler. J'avais un atelier à donner, je vais regarder ça en même temps. Puis je veux vraiment, moi, ma stratégie pour regarder quelque chose qui a une cadence plus lente, c'est vraiment de me prendre un moment où est-ce que j'ai beaucoup de temps devant moi pour prendre le temps de comprendre. Parce que moi, la technologie, puis tout ce qui est technique, c'est tellement pas mon dada, c'est tellement pas ma force que j'ai besoin de temps pour comprendre. Puis si j'ai pas le temps, je panique, je clique sur plein d'affaires, je vais me bloquer sans le vouloir, je vais demander de l'aide quand c'était pas nécessaire, fait que je vais avoir dérangé plein de monde pour rien. Fait que là, je sais, en me connaissant, je me dis, je vais diminuer ma cadence en me donnant le temps de bien regarder la situation. Fait que là, je descends dans mon bureau, après souper, j'étais un peu plus calme, je suis comme, OK, je vais regarder ce qui se passe. Puis habituellement, Facebook, quand il se passe des choses comme ça, il envoie des courriels. Juste le fait d'avoir attendu et de m'être installée dans mon bureau, ça m'a déjà permis de réfléchir à, hey, il me semble quand il se passe quelque chose, Facebook, il n'envoie pas des messengers, il envoie des courriels ou il envoie des notifications. Fait que ça m'a déjà permis de retomber dans ma tête, dans mon bon jugement, puis de me souvenir de ce que je connais. Ce que je connais de Facebook, c'est que c'est rare qu'il envoie des messages d'erreur par Messenger. OK. Je regarde dans mes courriels, j'ai pas de courriel. Je regarde dans mes notifications, j'ai pas de notifications. Et là, je fais une petite recherche sur Google pour voir si Help Center de Meta existe. Et ça n'existe pas. Fait que dans le fond, le Messenger que j'ai reçu, c'est un scam. Qui fait que si j'avais cliqué sur le lien de l'article, sûrement que j'aurais été hacké. Sûrement que j'aurais été bloqué, mais pas à cause de Facebook, mais plutôt parce que j'aurais cliqué sur un lien frauduleux. Évidemment, j'ai supprimé le Messenger, le message, et je n'ai pas cliqué sur le lien. Mais pour ça, là, ça m'a pris du temps pour, me calmer, me dire, je vais regarder ça quand je vais avoir du temps devant moi. Et quand je l'ai regardé, là, la raison est revenue, mes connaissances sont revenues, puis ça m'a permis de ne pas cliquer sur le lien frauduleux. Puis en même temps, j'ai regardé si ma page était bloquée, elle n'était pas bloquée. Et mes publicités sont encore approuvées et tout a l'air de bien aller. Mais combien de fois c'est arrivé dans ton entreprise où est-ce que t'as paniqué puis t'as pris une décision sur un coup de tête? Ou est-ce que t'as eu peur puis t'as investi dans quelque chose parce que tu pensais que t'allais mourir si t'allais pas le faire? Quand je dis t'allais mourir, tu comprendras que c'est une image, mais tu pensais que ton entreprise allait pas lever, que ça allait pas marcher. Puis si t'as une cadence rapide, c'est vraiment important d'apprendre à, connaître toi, de quoi tu as besoin pour ralentir la cadence, pour prendre de meilleures décisions. Parce que souviens-toi que quand on est en état de stress, quand on est en état d'anxiété, c'est là que on perd toutes nos connaissances. On perd toutes nos habiletés. Et là, on est un peu comme la petite fille de 5 ans perdue dans la jungle, de comme, je sais plus quoi faire, je sais plus à qui parler, j'ai perdu tous mes moyens. Puis c'est là qu'on fait des faux pas. C'est là qu'on investit dans le vide, c'est là qu'on clique sur des liens qu'on devrait pas, c'est là qu'on dit quelque chose
qui dépasse notre pensée, c'est là qu'on brise des relations, c'est là qu'il se passe plein de choses nocives pour notre entreprise. Est-ce que ça fait du sens pour vous? C'était ça que j'avais envie de vous partager. Celles qui ont des cadences rapides, ralentissez la cadence quand vous êtes vraiment sous pression d'anxiété. Puis comment est-ce qu'on peut faire ça pour les personnes directes? Avant de ralentir la cadence, vous allez avoir besoin de dégager de l'énergie. Fait qu'aller bouger dehors, aller respirer, aller faire une activité physique, ça va vous aider. Moi, ce qui m'a aidé en tant que personne inspirante, donc cadence rapide avec une priorité pour les gens, moi, j'avais besoin de le verbaliser. J'avais besoin de le dire. Fait que je le disais à mon chum, je disais « Oh non, ma page, elle vient d'être bloquée, puis là, mon chum, il est consciencieux, fait qu'il m'a questionné, OK, mais pourquoi? Puis là, j'étais comme, ben, je sais pas. Je sais rien. Mais j'avais juste besoin de l'exprimer verbalement. Fait que juste le fait de faire ça, ça permet d'évacuer mon émotion, puis de ralentir la cadence après pour m'installer pour régler le problème. Salut Mélanie! Fait que vous me direz si ça fait du sens pour vous. J'adorerais vous lire en commentaire à savoir, vous, dans quelle situation ou qu'est-ce qui fait que vous liquéfiez de toute votre énergie one shot et qui fait que vous perdez tous vos moyens, toutes vos connaissances et qu'est-ce qui fait que vous vous sentez mieux par la suite sans nécessairement rentrer dans le « je veux être productive à me sentir mieux », mais plutôt dans le « je sais qu'en ce moment, je ne dois pas prendre de décision, je ne dois pas prendre d'action, je dois me calmer, je dois ralentir la cadence, me laisser du temps, puis après ça, me concentrer sur la vraie décision que je dois prendre qui va me servir. » C'est bon ça? Fait que j'ai vraiment hâte de vous lire. Je vous fais une invitation spéciale aussi à ma masterclass. Dépasser la peur de déléguer. Ça, c'est ma nouvelle masterclass gratuite que je vais vous mettre le lien dans les commentaires. Et ça va vraiment être pour celles qui ont essayé de déléguer puis ça n'a pas tant fonctionné ou ils ont délégué avec quelques personnes puis c'était correct, mais comme passer au prochain niveau puis engager une première temps plein ou ça n'a pas tant... tu le sais que c'est ça que ça te prend, mais t'es comme pas prête, t'as peur. T'as essayé de déléguer puis tu t'es rendu compte que t'as perdu de l'argent, t'as perdu de l'énergie, t'as perdu ton investissement parce que la personne, elle a tout appris, la base de ton entreprise, puis finalement, elle est partie après. Fait que toi, ton investissement est parti avec. C'est aussi pour les gens qui sont prestataires de services qui doivent un petit peu convaincre les gens de déléguer avec leurs services, mais comme tu sais pas trop comment, viens à la masterclass parce que tu vas savoir, si t'es dans la bonne chaise pour ton métier, mais aussi comment faire savoir aux entrepreneurs que, hey gars, je suis une bonne candidate pour le poste que toi t'as besoin. Okay, en fonction de ton style de personnalité. Fait que c'est une masterclass qui est gratuite qui va avoir lieu le 6 septembre prochain à 11h. Invite tous tes amis, invite toute ta communauté. J'ai vraiment hâte de voir les leaders qui vont se libérer de cette peur-là puis qui vont pouvoir se laisser être soutenus pour concrétiser leur projet. Parce que tous les idées que tu as méritent d'être développées, méritent d'être concrétisées. Puis moi, ce que je veux, c'est que tu sois soutenu là-dedans, que tu puisses prendre ton rôle de visionnaire, que tu puisses garder ton rôle de CEO, d'entrepreneur qui prend des décisions, puis qui tripe à créer. Mais pour ça, il faut que tu sois soutenu parce que si tu es pogné à faire juste des petites tâches ici et là, de la petite administration, de la petite comptabilité, passer ton temps sur Canva, peut-être que toi, tu aimes ça faire ça, mais peut-être que tu préfères avoir des idées, puis les concrétiser, puis avoir un impact dans le monde. Fait que moi, ce que je veux, c'est que tu saches comment t'entourer, que tu saches comment choisir les gens avec qui tu vas travailler, puis qu'on réduise le risque de te tromper pour que ce soit encore mieux pour tes sous, ton investissement. Donc, je t'ai mis le lien dans les commentaires. Partage-le autant de fois que tu as envie. Ça me ferait énormément plaisir. Et sur ça, je te souhaite une magnifique journée. Je vous embrasse et bon week-end à celles qui commencent leur week-end tantôt. Bye bye!